qui a eu mon numéro par le biais de sa soeur, son mari est malade. Elle a commencé à prier avec un pasteur. Elle me dit, il a donné des paroles de connaissance qui se sont avérées justes. Et mon mari est malade. Il dit que si je ne fais pas une offrande de 200 000 francs, mon mari va mourir. Elle avait pour habitude de m'écouter sur les réseaux sociaux. Et donc, sa soeur me dit, mais le pote que tu écoutes là, tu peux le joindre. Je lui ai dit, c'est parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer qu'elle s'est retournée vers nous. Vous voyez, c'est pas faux. Le diable aujourd'hui a trouvé une astuce assez bizarre pour vous détourner de ce dont vous deviez avoir connaissance. Parce qu'il est conscient qu'une personne qui sait beaucoup de choses peut se défendre. Jésus dit en Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous a. Il n'a jamais dit que vous allez prier, vous serez délivré. Ce n'est pas sorti de sa bouche. En Matthieu le chapitre 17 verset 21, il dit ce genre de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Mais quand il dit ce genre, c'est dit qu'il a pris la peine de connaître le démon. Vous voyez, Dieu malheureusement pour nous s'est fait connaître, mais nous autres, on n'a pas pris la peine de le connaître comme il le faut. Ce qui fait qu'on approche un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne saigne pas. Moi, j'aime à le dire, le Saint-Esprit, il est tellement choquant que parfois on n'a pas besoin de transpirer sur des cas. Juste un peu et puis ça passe. Ce qui fait la force de notre église à nous, qui n'est pas catholique ici. Catholique. Tout le monde est catholique. Ah, je vais parler donc. Ce qui fait la force de nos catholiques, vous voyez, les femmes qui cuisinent là, lorsque vous mettez dans la marmite de la nourriture, ça fait comment? Quand vous mettez le feu, ça fait comment? Ça boue, non? La sauce, on entend à des centaines de mètres, mais tu vas entendre la sauce bouillir. Mais quand ça cuit, ça fait comment? Tout doucement. Voilà. Nous là, on est cuit. Les autres, ces matins, ils sont en train de bouillir. Donc, ce qu'ils vont faire pour arriver jusqu'à nous là, nous on l'a déjà vu. Le thème que je vais prêcher est beaucoup prêché chez les évangéliques. Ils peuvent avoir la connaissance de ce thème, mais laissez-moi vous dire qu'ils n'ont aucune autorité pour démolir ces hôtels. Je mets tous les pasteurs au défi, ils le savent. Dieu m'a fait la grâce de prêcher un jour sur une radio évangélique sur ce thème. Et je leur ai dit, je mets tous les pasteurs au défi pour me dire qu'ils peuvent détruire l'hôtel. Il n'y a pas un seul qui a téléphoné. Parce qu'ils savent de quoi il est question. On va partir en Hébreu, chapitre 9. Si tu prends un téléphone, ça va aller plus vite. Ah, vous n'avez pas de téléphone ici. Donc, il faut aller vite. Celui qui trouve, il lit Hébreu 9, versets 16 et 17. Hébreu chapitre 9, versets 16 et 17. Ce thème, quand je le prêche, ce n'est pas comme je prêche habituellement, vous m'entendez prêcher. Non, c'est différent parce que il est assez classique. Il faut que vous compreniez. Vas-y. Hébreu chapitre 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que celui qui laisse le testament meure. Parce qu'un testament n'est valide que lorsque la mort survient. Et il n'a pas de validité tant que celui qui laisse le testament vit. Alors, vous comprenez ce langage, hein? C'est commun à tout le monde. Tant que le testament, celui qui a écrit le testament s'appelle le testateur, tant qu'il est vivant, le testament qu'il a laissé n'a aucune valeur. À sa mort, on constate que
ce qu'il a laissé dans son testament sera appliqué. Mais un testament, il a deux caractéristiques majeures. La première caractéristique du testament, c'est que le testament se comporte d'une façon collective ou a un caractère individuel. Un père de famille est capable de laisser un bien à ses enfants qu'il n'a pas dissocié, dispatché. Et le bien est pour tout le monde. Vous comprenez? Par contre, le même père de famille décède, il prend le soin de regarder chaque enfant et puis il dispatche ses biens. Et donc chacun a son bien. Retenez ce que je viens de dire. Vous allez comprendre ce que je vais dire plus tard. On va en Juge chapitre 6, verset 1er au verset 5. Juge au chapitre 6, verset 1er au verset 5. Alors, le livre des Juges vient juste après le livre de Josué. Juge chapitre 6, verset 1 à 5. Les fils d'Israël ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Alors, lorsque vous entendrez dans l'Ancien Testament que ce passage est lu, parce que c'est répété au moins 4 ou 5 fois dans différents livres. Quand on dit qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, ça veut dire qu'ils ont désobéi au premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Ça, c'est ça que vous avez raté. Catéchèse. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est le premier commandement des 10 commandements que Dieu a donné à Moïse au Sinaï. Vous comprenez? Et donc, clairement qu'ils ont désobéi à Dieu en portant une adoration à une divinité païenne, une divinité autre que Dieu. Vous comprenez? Dès lors, il y a des conséquences qui s'abattent sur ces personnes-là. Lesquelles? Première conséquence. Les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Alors l'Éternel les livra à la main de Madian pendant 7 années. Pause. Alors, il a dit que Dieu les livre entre les mains de Madian. Livrer quelqu'un à deux situations. On est d'accord, hein? Soit tu es dans une situation d'esclavage ou tu es dans une situation de prison. Est-ce que vous comprenez ma logique? On dit je te livre à quelqu'un, soit tu es prisonnier de cette personne ou que tu es esclave de cette personne. Je pars sur la première base de la prison. Je vais définir simplement par rapport au testament que j'ai défini tout à l'heure, les deux caractères du testament. Vous allez voir que manifestement, quand on livre une personne qui est en prison, un prisonnier est défini selon un territoire. Il ne peut pas aller au-delà du territoire. Il peut tourner sur lui-même, mais il ne peut pas aller au-delà du territoire qui lui est fixé. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui manifestement vivent des réclamations ou des prisons spirituelles sans s'en rendre compte. Voici comment ça se manifeste. Des personnes qui stagnent en un lieu, qui n'arrivent pas à évoluer, qui n'arrivent pas à prendre de l'ascendant. Des gens qui vont jusqu'à revenir. Et c'est le même territoire qui ne change pas. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous avez l'impression d'être maintenu dans ce territoire assez précisément. C'est une famille que j'ai rencontrée qui loue une maison. Et quand vous regardez la maison, la toiture est perforée. Le mur est verdâtre. Mais c'est dit qu'ils dorment à l'étroit. La question que je me suis posée, c'est tellement que c'est leur maison et ils n'ont pas les moyens de réparer. Donc je me permets de poser la question à l'un des membres de la famille. Ils disent, mon père, on loue. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas partir. Et la personne me retorque, on veut bien, mais on n'y arrive pas. Je leur pose la question, mais ce sont les moyens qui manquent. Non, mon père, on a l'argent. Mais c'est comme si quelque chose nous maintenait là.
Vous allez voir qu'il y a des personnes qui, quand bien même vivant dans des difficultés, c'est-à-dire que ça crève les yeux dans une entreprise, c'est comme si elles sont maintenues là. Elles n'ont pas la force de faire une demande pour aller, une proposition, comment vous appelez ça même? Demande d'emploi ou bien aller faire un entretien. Tu es là. Des gens viennent, ils te dépassent, mais tu es là. Tu ne peux pas bouger. Ne cherche pas loin. C'est ce que nous autres on appelle prison spirituelle. Celui qui vit dans une prison ne peut pas aller au-delà de la prison. Ce n'est pas seulement que ça. Le prisonnier ne peut que tourner sur lui-même. Vous allez voir les gens qui n'avancent pas, qui ne prospèrent pas. Ce n'est pas parce que ces personnes n'ont pas de bonnes ambitions. Bien sûr que si. Mais c'est comme si vous tournoyez sur vous-même. Vous priez, vous cassez, vous brisez. Mais ça ne bouge pas. Parce que c'est un autre championnat. Ce n'est pas D1, D2 d'ici là. C'est Champions League. Donc tant que tu n'entres pas dans ce championnat, tu peux le détruire. C'est pareil, vous trouverez des personnes qui, quand elles mènent des activités, ça ne marche pas. Mais quand elles proposent des activités qu'elles ont menées à d'autres personnes, ça marche. Ça s'explique simplement. L'attitude du prisonnier, c'est quoi? Tu peux enchaîner quelqu'un, mais tu ne peux pas enchaîner ses idées. Et donc, on ne peut pas empêcher un prisonnier de penser. Mais on peut l'empêcher de réaliser ce à quoi il veut faire allusion. Et c'est là que malheureusement beaucoup se situent. Et ce n'est pas que c'est un cas, j'ai envie de dire individuel, mais c'est collectif. Parce que c'est lié à une famille. Où toute la famille vit paradoxalement la même situation. Ça, c'est le cas du prisonnier. Le cas de celui qui est en esclavage. L'esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire de sa vie. D'où vous avez l'impression que dans toute votre famille, il y a quelqu'un qui vous gère. Au point où votre vie ne vous appartient plus, mais elle appartient à une autre entité que vous ne voyez pas. L'esclave, c'est celui qui travaille, mais il travaille pour le maître. Il ne travaille pas pour lui-même. Vous trouverez des personnes qui, quand bien même elles font des activités, quand vous regardez à vue d'œil, ça prospère à tous égards. C'est-à-dire que c'est rentable, on sent que ça marche. Mais quand on fait le point, vous n'avez rien. Parce que le véritable propriétaire de votre argent, de votre bien, c'est celui qui l'a spirituellement. Et malheureusement, vous n'êtes pas seul dans l'affaire. Si c'est une personne, on dira que c'est un cas isolé qu'on peut traiter. Mais quand ça repose sur toute une famille, il y a lieu de se poser des questions et de creuser encore davantage. Ça, c'est le fait que ces personnes ont été livrées entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude chez les Juifs. Deuxième conséquence. Et la main de Madian fut forte sur Israël. Alors, dans une autre version, on vous parlera de l'oppression de Madian sur Israël. Lorsque vous partez dans la démonologie, c'est gros français. Démonologie, il y a démon et puis il y a logos. C'est le langage sur les démons. Ou les anges, on dit angélologie. Dans la démonologie, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les formes extraordinaires des attaques du diable sur la vie des êtres humains. La forme ordinaire, c'est ce que nous appelons les tentations. Dans les formes extraordinaires, vous allez trouver le cas le plus sérieux, c'est la possession. Vous allez entendre parler d'oppression, vous allez entendre parler d'infestation, vous allez entendre parler de vexation, ainsi de suite. Mais l'Association internationale d'exorcisme a résumé tout cela à 4. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 10. Bon, ce sont des ramifications, tout simplement. Là, on vous parle d'oppression.
qui n'est pas une possession. L'oppression, c'est le fait que une entité extérieure à toi exerce une pression sur toi. Ces personnes qui vivent dans ce genre de situation ne sont pas du tout possédées. Parce qu'une personne qui est possédée ne peut pas entrer dans un lieu saint, ne peut pas entrer dans une église. Mais vous trouverez des gens qui partent à l'église, même des prêtres qui célèbrent des messes, mais qui ont une oppression. Donc c'est une force extérieure qui exerce une pression sur leur vie. C'est de ce dont il s'agit à ce niveau-là. Donc retenez que la réalité des autels n'est pas liée à un esprit qui habite en la personne ou dans la vie de quelqu'un. Mais c'est une forme extérieure qui exerce une pression sur toute une famille. Et ce, parce qu'il y a un lien qui subsiste entre cette famille et cette forme spirituelle qui exerce la pression. Allons-y. Tu écris en même temps. Allons-y. À cause de Madian, les fils d'Israël se cachèrent dans les montagnes, les cavernes et les hauts lieux. Point. Qui vit dans caverne, dans l'écosystème? Qui vit dans grotte? Les ours. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Vous allez voir que la pression ou l'oppression de ce que nous appelons autel fait qu'il y a des personnes qui vivent dans ce genre de conditions-là. Et ça, il y a une dimension spirituelle. Quand tu vis dans des grottes, tu as peur d'être au grand jour. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont peur d'être plébiscités, d'être félicités pour le travail que ces personnes-là font. Et ça existe. Elles trouvent une gêne quand on vient leur dire félicitations. Ce n'est pas une fausse modestie. C'est vraiment dérangeant pour ces personnes. Ça se traduit par autre chose. Vous allez voir des personnes, vous travaillez dans l'entreprise où vous travaillez avec quelqu'un. On sait que c'est vous qui faites tout le travail, mais le mérite est donné à quelqu'un d'autre. Je vous parle des choses qui sont sérieuses. Et donc, vous allez penser que partout où vous irez, c'est pareil. Si c'est lié à vous seuls, on vous dira que c'est une entité particulière qu'on peut gérer. Mais c'est lié à toute la famille, où tout le monde travaille et c'est pareil. Parce qu'en réalité, vous vivez dans des cavernes et dans des grottes. On ne vous reconnaît jamais. Vous allez voir que ces personnes-là, malheureusement, quand elles vivent sous ces autorités-là, elles vivent sous cette pression, elles ont aussi une attitude. Quand on veut leur proposer quelque chose, elles proposent à quelqu'un d'autre. J'ai l'une de mes filles, elle l'a fait, je me suis énervé un matin, j'ai crié sur elle. Elle travaille avec un monsieur, elle est sous-directrice du monsieur. Elle n'a pas le diplôme du directeur. Vous comprenez? Mais c'est elle qui fait tout le travail. Et son directeur a démissionné pour aller ailleurs. Le DG la nomme directrice. Elle m'appelle, elle me dit, papa, je ne veux pas que je n'ai pas le diplôme. Il dit, bon, allons-y tout doucement. Tu sors avec le DG? Non. Tu lui as demandé de te positionner? Non. Tu lui as fait des yeux doux? Non. Il t'aborde? Non. Dis-moi, est-ce qu'il y a une question de gêne dans ce que tu es en train de me présenter? Non, papa, c'est-à-dire, il dit, écoute, va prendre le poste. Non, c'est-à-dire, il dit, va prendre le poste. Quand je parlais avec elle à l'époque, elle se trouvait indigne de trouver garçon pour se marier. Et vous allez voir que ces gens de personnes, elle dit, mon père, c'est pas que c'est moi seul, mais c'est toute la famille qui est comme cela. Où on se sent gêné de faire, par exemple, de récupérer ce qui nous revient de droit. Ce qui fait malheureusement que ces gens de personnes, dans ce que vous vivez, parfois des gens vous doivent. Et puis c'est toi qui es dérangé d'aller encaisser. Non, j'ai laissé pour moi à Dieu. Et c'est dans cette mentalité que des gens vivent. Mais en réalité, si ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dérangeant, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
c'est parce que vous vivez dans des cavernes, dans des grottes. À Yopougon, ici à la mairie, je connais des jumelles. Un matin, elles sont parties. Il y a une qui est partie pour être dame de compagnie. Et quand le maire lui a dit, toi, depuis je te connais là, tu es dame de compagnie, c'est quand tu as été mariée. Tout le monde a ri. Après, elle s'est assise. Et puis, elle a compris que c'était réel. Tu vas rencontrer des familles où les dames du genre, le gars vient la draguer et puis elle propose le gars là qu'elle sa copine. Il faut partir là-bas. Et c'est pendant le mariage, ah non mais c'est lui qui était derrière mon mari. Parce qu'elle se trouve indigne. Pourquoi? Parce que vous vivez dans des grottes et dans des cavernes. Vous avez peur d'être à la lumière. Dérangeant pour vous. Mais ce n'est pas que vous ne voulez pas, vous voulez, mais cette entité vous empêche de réclamer. Point. Allons-y. Et il arrivait que quand Israël avait semé, Madian montait et Amalek et les fils de l'Orient avec lui, et il montait contre les fils d'Israël. Et il campait contre eux, et il détruisait les produits du pays jusqu'à Gaza, et il ne laissait point de vivre en Israël, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient, eux et leurs troupeaux et leurs tentes. Ils venaient très nombreux comme des sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient sans nombre. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Et alors, Israël était très appauvri à cause de Madian, et les fils d'Israël... Non, verset 5, tu dois arrêter verset 5. Point. Ça, c'est ceux qui disent on vit non-accomplissement. C'est-à-dire que tu travailles. Quand tu dois récolter, bonjour les problèmes. Maladie. Il y a une situation qui arrive. Au point où tu ne peux pas faire des économies. Dès que la situation passe net, et dès que ton argent finit, la situation automatiquement s'éteint. Quand il y a eu une entrée d'argent, c'est le cas. On nous dit quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Il venait ravager les récoltes. Parce qu'en réalité, l'entité qui parle contre votre vie refuse que vous soyez épanoui économiquement. Dès lors, il faut créer des situations pour que vous soyez toujours dépendant. Vous avez prié contre afin de m'épaisser. Démon de la sécheresse, de la famine. Mais c'est quel démon chasse et puis il ne va pas. Mais un démon, un chrétien sérieux, tu te concentres, tu pries, il fuit. Amen, amen. Et malheureusement, beaucoup de personnes vivent dans ces genres de situations sans s'en rendre compte. Je peux comprendre que quand c'est dans une famille, que c'est une seule personne, c'est un cas isolé. Mais lorsque toute la famille vit cela, ça dépasse le cas d'un démon. En Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 9. C'est l'histoire du possédé de Génézareth. Vous le connaissez, non? Lorsque Jésus arrive sur ce territoire, on nous dit le possédé vient vers lui. Il commence à crier. Jésus commence à ordonner au démon, pars, n'est-ce pas? Et puis après, il lui demande, mais quel est ton nom? Le démon répond quoi? Légion. Vous savez, légion, c'est quoi? On se situe historiquement à l'époque où Jésus vivait, sous occupation romaine. À l'époque, quand on parle d'une légion, c'est une armée de combien d'hommes? Pardon? 1000 à 7 petits. 6000 hommes. Quand il dit nous sommes légion, mon nom est légion, ça veut dire qu'il y a 6000 démons qui habitaient son corps. Ah, mais ça peut vous paraître assez bizarre, mais à l'époque, il y avait des délivrances qui faisaient 25 ans, 50 ans. Oui, oui. Même ces histoires de mari de nuit, souvent les démons qu'on les choses. Tu peux avoir au moins 15 démons, 15 maris de nuit. On chasse un peu. Mais ce que vous ne savez pas,
C'est que longtemps, il y a une théorie qui est passée, on parlait de démons de famille. Ça n'existe pas. Il ne peut pas exister de démons de famille. Vous savez pourquoi? Un démon, quand il possède une personne, il la possède. Il peut posséder un lieu, il peut posséder quelque chose, ainsi de suite. Mais lorsque le démon quitte une personne, il va ailleurs, il n'habite plus ce lieu. Vous vous rappelez de la parole de Jésus? Quand on a chassé un démon, il va errer. Quand il n'a pas trouvé un autre endroit, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. En réalité, le démon n'a pas les aptitudes du Saint-Esprit. C'est calcul mathématique. Si tout à l'heure on fait l'invocation du Saint-Esprit, il descendra sur nous tous ici pareillement. Mais à chacun, il va accorder quelque chose de particulier. Vous ne pouvez pas avoir dans votre famille un démon de mari de nuit qui possède tout le monde. Ce n'est pas possible. Non, on ne se marie pas. Qu'il y ait un esprit de mari de nuit. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Le démon est situé et limité dans un territoire bien donné. Il est confiné. Il ne peut pas aller au-delà. Dieu ne peut pas envoyer Gabriel parler à toi et au même moment, il va parler à qui même? Élisabeth. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne sont pas des divinités. Ce sont des entités spirituelles, mais qui ne sont pas des divinités. Et donc, ils sont limités. Et donc, Jésus dit, comment tu t'appelles? Il dit légion. Donc, il faut sortir de votre état d'esprit que ce que vous vivez, c'est le cas d'un démon. Au point d'aller chercher un prêtre exorciste pour vous imposer les mains, faire la prière. Ce que je suis en train de vous dire là, aucune prière d'exorciste ne peut vous sauver. Parce que dans sa définition, la prière d'exorciste est une prière à l'endroit d'un démon ou de plusieurs démons. Ce que je suis en train de vous traduire, ça parle plus fort et c'est le patron d'un démon. Vous avez toute mon attention maintenant? Mais j'ai toute votre attention. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, ce qui est en train d'être vécu est quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle, quand vous méconnaissez certaines choses, ça peut vous tuer, ça peut vous détruire, et puis c'est faux. Vous allez beau chercher, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est interdit d'adorer ces images-là. C'est différent. Porter un culte à une entité matérielle suppose que j'ai une parole pour cette entité et en plus de cela, j'offre un sacrifice. Le sacrifice, c'est le sang qui parle. Deux choses constituent la réalité d'un autel. La parole et puis le sang. Voici les deux choses. Ce qui se présente à vous aujourd'hui, c'est que dans la façon de faire, beaucoup méconnaissent. Dans le latin, le mot autel vient du latin altare, altare, qui veut dire en haut. Dès lors, vous allez voir que lorsque nous remontons l'écriture depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'époque de Jésus, tous les autels qui ont été bâtis sur des hauts lieux, des montagnes. En Jean 4, vous vous rappelez la parabole le palabre de Jésus et puis la Samaritaine? Vous vous rappelez? Où la Samaritaine dit, vous les Juifs, vous dites qu'on n'a qu'à aller adorer Dieu au temple. Alors que nos pères depuis toujours adoré Dieu sur quoi? Sur cette montagne. Jésus même a respecté le principe de la hauteur de l'autel en mourant sur quoi? Le Golgotha. C'est bon? Si ton voisin dort, il faut le couder. Parce que c'est pas bien de dormir. C'est bon? J'ai toute votre attention maintenant. Et donc, quand nous poursuivons cette réalité, on comprend que manifestement, il y a des choses qui peuvent vous arriver sans que vous ne vous en rendiez compte. Parce qu'il y a la réclamation d'un autel dans votre vie. Et lorsque l'autel réclame des choses dans votre vie, il faut savoir sa constitution avant de chercher à démolir. On ne démolit pas ce qu'on ne connaît pas. On va prier, oui, mais ça ne sert à rien. En Matthieu le chapitre 17, verset 21, Jésus dit quoi? Ce genre ou cette espèce de démon sort comme moi. Par la prière. Pourquoi il dit genre et puis il dit espèce? Ça veut dire quoi? Quand il dit genre et espèce, ça veut dire quoi? Il y a catégorie, non?
Mais ce qui veut dire impérativement que tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas. Je vais vous dire qu'une vérité qui va vous choquer. Dieu ne peut pas te guérir d'une maladie que tu ne connais pas. Il ne peut pas te sortir d'une situation que tu ne connais pas. Donc arrêtez de fatiguer Dieu pour ce que vous ne connaissez pas. Seigneur, tu sais tout, il faut faire, il ne va pas faire. C'est pourquoi vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous n'êtes pas enseigné. Quand tu connais une situation et que Dieu t'en sort, tu peux témoigner demain de cette situation dont le Seigneur t'a sorti de là. Mais tu ne sais pas. Seigneur, je suis malade, il faut me guérir. Mais tu souffres de quoi pour que demain tu puisses témoigner? Et c'est pareil. On ne peut pas parler d'une réclamation d'hôtel, chercher à démolir des hôtels sans qu'on ne sache d'où est-ce que ces hôtels-là viennent. Il y a une situation d'une dame que j'ai rencontrée quand je prêchais sur ce thème-là. Elle est passée me voir. Elle me dit, Père, dans ma famille, on est très brillant. Du primaire jusqu'au cycle universitaire, major de promotion, mais malheureusement, on n'a aucun diplôme. Même pas entré en 6e. Ils ont passé les classes, avant on passait classe sans passer, tu peux dire. Parce qu'ils tapent poteau, ils tapent poteau, ils tapent poteau. Donc ils passent en classe supérieure, ils tapent le poteau, ainsi de suite. Et il s'est trouvé que la dame en venant me voir, me dit, mon père, je ne sais pas. Que même pour avoir un extrait de naissance, c'est compliqué. J'ai dit, comment ça? Elle me dit qu'elle est partie faire son extrait de naissance ici à la mairie de Yopougon. Vous savez que maintenant c'est informatisé. Elle fait rentrer le numéro, on fait sortir la page de son extrait de naissance. Sur l'ordinateur, la page est vierge. Pourtant, elle a la copie devant elle. Vous comprenez? On a pensé à un bug informatique. On fait défiler. Le numéro avant elle, il y a les informations. Le numéro après elle, il y a les informations. Elle seule, il n'y a rien. Elle est venue me voir pour qu'on puisse prier. Je lui ai dit, va te renseigner, tu viens d'où? Ton village, c'est où? Elle est partie chercher son village. Et c'est ce qui l'a sauvée en réalité. Là où elle pensait être son village n'était pas son village. Son aïeux à l'époque, alors que les Européens venaient chercher des esclaves en Afrique, vous savez ce qu'il va faire? Il va entrer dans la forêt pour aller adorer son fétiche avec un gros bœuf noir. Il va sacrifier en disant que lorsque les Blancs vont venir, qu'il n'ait pas accès à mes enfants. Effectivement, dans le village, les Blancs sont venus. Ils ont pris les enfants de tout le monde, mais lui, ses enfants étaient à la maison. Ils ne sont pas rentrés, comme si la maison était inaccessible, ou comme si c'était vide. Lorsque les Blancs sont partis, il y a un palabre qui a éclaté dans le village, et le chef du village a dit que c'est son grand-père, son aïeux là, qui a téléguidé les Blancs venir chercher. C'est pourquoi ils ne sont pas venus chercher. Ils n'ont pas pris ses enfants. C'est normal. On prend les enfants de tout le monde. Toi, tu as des bras valides chez toi. Et puis, on ne prend pas. Du coup, ils ont été bannis du village. C'est à cause de cela qu'elle a su qu'en réalité... Et je lui ai dit, mais tu as la réponse à ton problème? Elle me dit, non, mon père, je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais quand ton grand-père partait faire fétiche, il a dit quoi? Son grand-père lui a dit à son fétiche, quand Blanc va venir, il ne faut pas voir mes enfants. Je lui ai dit que c'est deux facettes d'une même pièce. Si ton grand-père a dit que quand Blanc va venir, il ne faut pas voir ses enfants, ça veut dire que ce que Blanc va faire aussi là, vous ne pouvez pas avoir. Elle me met criant, mon père. C'est pourquoi on ne peut pas avoir téléphone, je ne peux pas avoir montre. Dans notre maison, tout ce qui est fabriqué en Europe se gâte. Ce n'est pas chez moi, c'est chez tout le monde. J'ai dit, voici votre problème qui est là. Mais c'est sans faute de leur part que nos ancêtres ont pratiqué ces choses. Parce que l'évangile est arrivé en Côte d'Ivoire, nous avons célébré les 135 ans. C'est 135 ans. 140 ans maintenant. C'est ça, non? Mais 130 ans. Non, 130 ans maintenant. Il y avait vide. 130 ans maintenant. Vous comprenez? Et donc, quand on regarde ces événements, tout de suite on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, frères et sœurs, lorsque vous vivez une situation qui est collective à la famille,
alors il y a un problème. Je l'ai cité tout à l'heure, le cas du testament qui a deux caractères, n'est-ce pas? Collectif et puis individuel. Vous allez voir que dans une même famille, vous vivez tous la même situation. Ne cherchez pas loin, c'est hôtel. Ou bien, chaque membre de la famille vit un peu. Vous comprenez? Une forme d'insatisfaction. Et puis, il y a un seul membre de la famille là. Lui seul, il vit tout. Bling. Par exemple, toi, tu travailles, tu n'es pas marié. L'autre a enfant, il ne travaille pas. Un peu comme cela. Et puis, il y a un seul là, ou une seule qui est là. La seule personne là, tu n'es pas marié, tu ne travailles pas. C'est dit que tu es là. Mais quand vous regardez dans la famille, c'est la personne qui est la plus empathique, qui a plus de compassion et qui a le cœur qui est prêt pour tout le monde. Parce qu'en réalité, c'est elle-là qui doit être ce qu'on appelle le gardien ou la gardienne de l'autel. Ça peut aller. Il y a une famille qui est à Bassam. Non. Oui, la famille à Bassam. Je tais le nom parce que vous allez le connaître, c'est dit. La dame est venue me voir, c'était en 2019. J'avais commencé, j'avais découvert parce que j'ai reçu cet enseignement lors d'une adoration. Bon, j'étais en Israël sur la tombe de Jésus quand j'entendais délivrance des hôtels de famille, des délivrances des familles, je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'est ici en Côte d'Ivoire, j'étais à l'adoration et puis il m'a dit prends piqué feu. Puis j'ai commencé à écrire, puis c'est là que j'ai vu. Donc la première fois que j'ai prêché cette retraite, elle dit, elle était à l'église et puis on dit de chercher à me voir. La bonne dame est venue me voir. Elle dit qu'elle était en pleine messe lorsque l'hôtel de sa famille l'a appelée à Bassam. Comme je vous parle là, elle dit elle a entendu. Et donc elle demande mais c'est qui? Et la voix lui dit va voir ton petit frère. Dis-lui de t'accompagner là où vos ancêtres adoraient leur fétiche. Or, elle et son petit frère, ils ne se parlaient plus depuis plus de 10 ans. Quand elle est arrivée, elle lui a dit accompagne-moi là où on adore, les parents adorent leur fétiche. Elle dit mon père, quand on est arrivé, il m'a accompagné. Quand on est rentré à l'entrée, mon petit frère est tombé, il a perdu connaissance. La voix me dit il faut l'enjamber. Je l'ai enjambé, je suis arrivé. J'ai parlé avec l'hôtel là. Comme je parle avec vous. Quand j'ai fini, je suis revenu. Il me demande tu as fini? Il a dit oui. Il dit puis on est rentré. Et cette réalité malheureusement touche à plusieurs vies. Et quand on regarde, vous allez me dire mon père on est baptisé. Yes. Le baptême lui n'a pas de problème. C'est pris sur ta vie là qu'il y a problème. Vous citez Thomas d'Aquin qui dit le baptême efface le péché originel. C'est ce que Thomas d'Aquin écrit dans son théologique. Mais les conséquences du péché là demeurent. Vous avez compris ce qu'il a dit? Le baptême efface les péchés originels. Mais les conséquences du péché demeurent. C'est dans Somme théologique de Thomas d'Aquin. Il va plus loin en disant ceci que la grâce ne supprime pas la nature, mais perfectionne la nature quand la nature s'y prête. Ce qui veut dire, si tu es voleur, quand on te baptise, que Jésus même t'impose les mains, si tu n'as pas décidé de changer, tu seras toujours voleur. La grâce ne supprime pas la nature, mais transforme la nature quand la nature s'y prête. C'est dit quelque part que Judas même qui était à côté de Jésus là, ça n'a pas empêché de trahir Jésus, pourtant il était baptisé. Vous n'avez jamais trouvé des gens qu'on a baptisés aujourd'hui puis qui demain ne sont plus venus à l'église? À bon attendeur. Et donc, ceux qui naturellement ont habilité à démolir ces hôtels, c'est ceux qu'on appelle des dépositaires. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure là. Ces personnes qui sont dans les familles et qui ont manifestement cette entité, cette capacité. Pourquoi est-ce que ces personnes-là souffrent? Parce que personne de la famille, personne autre dans la famille ne peut démolir ces hôtels-là, sauf elle. Vous allez me dire, mon père, Dieu est fort. Je vous assure qu'il y a des prêtres, donc que je connais personnellement, qui vivent la réclamation d'hôtel alors qu'ils célèbrent la messe.
J'ai croisé un berger, un modérateur un jour. Il prie délivrance des gens, mais le jour il est venu me voir là, c'est avec tapette trouée. Je l'ai regardé, j'ai dit à quoi? Il dit mon père ça ne va pas. Je lui ai dit, est-ce que tu vis une réclamation de tel? Quand j'ai dit cela, il a tiqué. Et puis il a dit dans ta famille, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela, cela. Il me dit oui mon père c'est vrai. Il dit c'est hôtel. Il dit mon va et puis tu me reviens. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. C'est pas qu'il ne peut plus revenir, mais l'hôtel l'empêche de revenir. L'enseignement que je suis en train de donner, je l'ai donné bien. Il y a une dame il n'y a pas longtemps qui a commencé à écouter. Elle dit, mon père, pendant que j'écoutais, c'est comme si on prenait un marteau pour taper sur ma tête. Il dit, mais arrête. Elle dit, mon père, j'arrête pas. Il dit, mon frère, j'appelle et puis tu écoutes. Parce que le diable sait que si vous êtes informé, vous aurez les moyens pour le détruire, tout simplement sa base dans votre vie. Et donc, il refuse tout simplement que vous ayez ces informations. En refusant que vous ayez ces informations, il vous maintient tout simplement dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Amen, amen. Alors, je vais faire un tour général de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tout ça? Bassam, Benoît, Mossou. Alors, bon, qui a abouré ici? Levez la main. Je commence par vous. Ce que je dis là, si c'est faux, vous me dites que c'est faux. Hein? En pays abouré, vous les femmes qui vous mariez à tout le monde, écoutez bien. En pays abouré, si une femme doit se marier à un garçon, il faut jouer. Pourquoi? Il a bourré. Tu as bourré. Il dit, quand une femme veut se marier à un monsieur qui a bourré, il faut qu'elle s'entende avec la maman du monsieur. Vrai ou faux? Le gars a bourré, il va travailler. Il construit une maison. La première maison qu'il va construire, c'est pour sa maman. Vrai ou faux? Il va prendre sa retraite. Il a construit sa maison. Il va laisser sa femme. La maison va venir habiter là. C'est de maison de sa maman. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi? Parce que sur la zone là, vous avez combien d'eau là-bas? L'eau là, vous avez combien là-bas? Il y a quoi on appelle ça? Il y a Komoué? Tanoué? Hein? Il y a quoi encore? Dis encore. Il y a Kodjoboué. Vous ne connaissez pas votre religion. On dit que les femmes abourées ont un caractère fort. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont des reines mères. Et quand je parle de reines mères, elles sont des prêtresses dans le monde spirituel. Ah bien oui. Amen, amen. En avance. Qui est brillé ici? Brillé. Bon, vous êtes à Abidjan, donc vous pouvez savoir. Dans tous les villages ébriés que vous rentrez, il y a 3 choses. Première chose, c'est quoi? C'est propre. Deuxième chose, marigot sacré. Dans tous les villages ébriés. Et puis troisième chose, la lagune. Vous allez voir qu'en pays ébrié, les jeunes sont désœuvrés. En pays ébrié, vous allez voir que les femmes sont très vite veuves. C'est faux, me dit c'est faux. À cause de l'esprit ou de l'autel du marigot, qui n'est rien d'autre que l'entité de l'eau. Quand vous l'épousez, il tue vos maris. C'est pourquoi vos jeunes se livrent à beaucoup de choses qui n'honorent pas la famille. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il y a un hôtel qui est bâti là. Ça peut aller? On monte un peu. Qui est Agni ici? Agni. Levez la main. Vous allez voir qu'en pays Agni, on va dire que ce sont les hommes qui ont l'argent, non? C'est faux. Ce sont les femmes. Les femmes Agni sont très vite veuves. Vrai ou faux? Parce qu'elles sont des prêtresses. Elles sont mariées à l'eau. La fierté des Agni vient de là. Ce sont elles qui doivent porter l'adoration.
C'est pourquoi elles deviennent très vite veuves. Remarquez bien, des endroits ou des entités où il y a l'adoration d'eau, c'est normal que les femmes restent vite veuves. Ça peut aller. Qui est Bondougou ici? Bondougou, il n'y a pas. Abron, ils ne sont pas là. Non, je passe. Ce qu'elle dit là, vous n'allez pas comprendre. Non. Non, il faut laisser, tu n'as pas compris. Non, en pays à Bron ou à Bouré, vous allez voir. À Bron, non, il faut laisser, il ne dit pas. Bron. Boulango, c'est bon, il ne dit pas. Les baoulés ici. Il est là, il y a beaucoup. Je ne vais pas beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Ce qu'elle dit ici, c'est faux, me dit que c'est faux. Hein? En pays baoulé. Quand il marie ton frère baoulé, il ne s'occupe jamais de toi. Vous allez voir que les femmes baoulées, excusez-moi l'expression, mais elles, pour la majorité, sont beaucoup frivoles. Il y a une danse en pays baoulé que les garçons ne voient pas, on appelle ça comment? Adjan. Vous savez ce que je dis? Il faut décomposer, vous allez voir. On est mariés. À mariage. Elles vont partir à Pakino et Safa, pourquoi? Mais parce qu'il y a un mariage spirituel qui est fait. Ce qui fait que quand vous mariez vos frères, ils ne doivent pas s'occuper de vous. Parce que vous êtes mariés spirituellement. Ils ne sont pas avares. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est le spirituel qui commande le physique. Et tant que c'est scellé spirituellement, ils ne vont jamais s'occuper de vous. Voici votre problème qui est là. Qui est de l'ouest? À l'ouest, vos cadres qui ont l'argent, quand ils sont gentils, ils meurent vite. Quand ils sont méchants, ils tuent sur terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'est, à l'ouest, c'est la forêt, l'hôtel de la forêt. On ne partage pas les biens de la forêt. Quand vous avez de la richesse que vous partagez, la forêt réclame votre vie. C'est pourquoi les méchants les tuent. Puis les gentils les meurent vite. Ça peut aller. Qui est notre ici? Lève bien la main. Pas honte. Il y a une seule notice. Vous allez voir que au nord, le monsieur il fait des enfants. Et puis il s'occupe de ses neveux et ses nièces. Il laisse ses enfants tranquilles. Ce n'est pas de sa faute. Il y a le poro qui est sur le nord. C'est un hôtel. Qui fait qu'il est généreux dehors et puis méchant à la maison. Il ne peut pas s'occuper parce que c'est un interdit du poro. Avoir un bon nom dehors et puis être méchant à la maison, c'est typiquement le nom. Et ces entités, quand ces entités sont sur votre vie, si vous ne savez pas comment est-ce que ces entités fonctionnent, il n'y a rien à faire, vous allez beau prier, vous êtes perdu dans le film. Il y a une jeune dame qui m'a appelé en 2019, sa maman m'a appelé et puis après j'ai communiqué avec elle. Elle vit en Angleterre. Parce que après j'ai pu la suite. Elle cherchait à se marier, elle n'y arrivait pas. Et puis elle est tombée sur un jeune qui est du renouveau à Londres. Et ce jeune lui dit non que je dois te marier. Elle lui dit, chez nous là, on ne marie pas femme. Ou les femmes ne se marient pas. Parce qu'elle dit, aussi loin qu'elle se souvient dans sa lignée matrilinéaire, aucune femme n'a été mariée depuis son arrière-grand-père. Aucune femme n'a fait plus d'un enfant. Elles ont toutes fait des filles. Elle est la seule qui a fait un garçon. Quand elle m'a appelé, elle dit, mon toi, moi ça a changé. Au départ, tout de suite, j'ai pensé à un esprit de mari de nuit. Elle dit, mon père, ce n'est pas mari de nuit parce qu'il priait jeune, j'ai fait. C'est qu'elle démontre ça, c'est puis il ne va pas. Et donc, elle dit ce qui l'a choqué, puis elle est venue me voir, elle m'a appelé. C'est qu'il s'avérait que un matin, avec le jeune homme, ils ont prié, jeûné jusqu'à... Elle a travaillé 10 ans chez un Anglais qui dit que j'ai vu ton comportement, tu es une fille qui est bien. Tu n'as pas de papier. Moi, je me propose d'être ton aval pour que tu aies tes papiers. Ils sont partis, ils ont introduit tous les documents. On dit, ok, viens.
tu viens à telle période, on va venir prendre tes empreintes, ainsi de suite. Et puis tu auras tes documents, que tout est clair. Elle appelle son cheminant. Il a commencé à crier. Tu n'as pas dit que Jésus n'est pas fort. Jésus est fort. Donc il se déplace. Puisque le rendez-vous c'est une semaine, il dit bon, quand tu as tes papiers, après 1 mois, voilà ce qu'on va faire. On viendra à Abidjan, on fait la dot, et puis on retourne ensemble en Angleterre pour faire le mariage. Ils ont calé de la date. Le gars, il reçoit un coup de fil de son patron, va faire une course pour moi. Il sort de là. 5 minutes après, on vient toquer à la porte. Mademoiselle, s'il vous plaît, il y a un jeune homme qui est sorti d'ici. Venez voir si ce n'est pas lui qui est couché là-bas. Elle va, le gars, il a fait un accident, la voiture est déclarée épave. Pendant qu'on le transportait à l'hôpital, il disait ceci, qu'il était dans les vapes, et puis il a vu beaucoup de personnes qui sont venues, lui dit, femme là, c'est pour nous, il faut le laisser. L'épisode de l'accident passe. La dame va pour son rendez-vous pour prendre ses empreintes. Elle met ses 10 doigts dans l'appareil, ça ne sort pas. Pour ceux qui ont fait de la médecine, ils savent qu'un problème de sang peut causer cette anomalie. Il lui dit, va faire des examens, peut-être que tu as un problème de sang. Elle va faire des analyses, elle revient. Le gars dit, mets ta main, ça ne sort pas. Il prend les analyses, il n'y a aucun problème. Et puis, il est là, et puis, il a fait un tour de tête bizarre. Et il lui pose la question. Tu es africaine? Elle dit, ça ne se voit pas. Il lui dit, ton problème c'est en Afrique, va le résoudre. Et puis, il revient à lui. Elle dit, vous avez dit quoi tout à l'heure? Il dit, mais il ne comprend pas pourquoi. Il dit, non, tu as dit quelque chose. Lui, il n'a jamais parlé. Bon, si elle vient en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'elle répète. Mais il fallait gérer ça à distance. J'ai plus de cette nouvelle jusqu'à ce jour. Ça peut aller. Il n'y a pas longtemps, il y a un père qui a soutenu à lui, le père Abraham Naba. Je ne sais pas si vous avez suivi. Sur la question des hôtels. Il appelait ça des liens générationnels. J'ai moins qui lui a proposé des livres pour qu'il puisse soutenir. Parce qu'il ne trouvait pas de livres. Le problème, il est là, il est crucial, mais on ne trouve pas de livres. Il est venu nous exposer un problème. On a l'Union des prêtres exorcistes de Côte d'Ivoire. On a fait une session et on recevait ceux de l'Afrique francophone. Le président, c'est le père Pamphile Fanou du Bénin. Et donc, on recevait tout le monde. Et puis, il s'est trouvé que, alors qu'on était là, quelque chose s'est passé. Il a levé la main. Il dit, je suis venu, je ne suis pas de votre groupe, mais je vais me poser une question pour avoir réponse parce qu'il fait doctorat. Mais père, dites-moi, est-ce que le viol, là, c'est une maladie génétique? On dit, on ne comprend pas ta question. Il dit, une maman a été violée à 16 ans. Voici les circonstances de son viol. Elle sort de là, elle réussit à se marier. Elle fait 3 filles à des âges, c'est pas triplé, bien différent. Ces 3 filles ont été violées, elles toutes à 16 ans dans les mêmes conditions. Donc il nous pose la question. Mon papier a quand ce jour-là a ouvert la bouche pour le regarder. Il n'y avait pas de réponse. Au fait, il voulait leur faire dire que il y a des prières que vous faites là. Si vous ne touchez pas ce problème, ça ne sert à rien. La science dit qu'une personne qui a vécu un traumatisme peut transporter dans son ADN ce traumatisme et puis, non, ce n'est pas là le problème. Mais ce sont les conditions du viol qui n'ont pas changé. Mais c'est parce qu'en réalité, pendant que ces violeurs étaient en train de la violer, vous savez ce qu'elle disait? Alors que vous êtes en train de me violer là, ce que vous faites là, ça va arriver à vos enfants. C'est 2 facettes d'une même pièce. Ça va arriver au gars là-bas et puis ça va arriver à elle ici. Parce qu'elle a parlé au Satan. Pour qu'il y ait au tel, il faut 2 choses. Il faut la parole et puis le sang. Et comme elle était encore vierge, à 16 ans, le sang qu'elle a parlé l'a fait pérenniser sa parole dans son lien générationnel. Du coup, ses filles vont enregistrer. Vous êtes en danger, vous ne savez pas. Alors, tu comprends pourquoi j'ai dit je ne vais pas développer. Non? Voilà. Parce que ce genre de thème, moi je le disais tout à l'heure à Alexis, qu'on ne peut pas faire de prière avec si vous n'avez pas d'information. C'est clair. Ça va? Je poursuis sans prier. J'ai fait enseignement sans prier. C'est bon? Non, si je prie, voilà ce que je vous dis. Je vais réveiller des choses qui ne doivent pas être déterrées.
Parce que vous n'avez pas d'informations. Si je commence à prier, des gens vont vivre des misères, ils vont te poursuivre pour ça. Tu ne pourras pas t'en sortir parce qu'on va réveiller certaines choses. C'est ce que j'appelle le karma. Voilà. Je vais poursuivre l'enseignement. Tu as une question? Pose. Avant que je ne pose. Oui? Je sais. Je parle de... En fait, j'ai fait la cartographie du pays. À l'époque, le président Oufouette avait fait ce qu'on appelle mon pays profond. C'est parti de là que j'ai eu ces informations. Bon, je ne me suis pas levé pour prêcher comme cela. J'ai fouillé. Quand il arrive chez moi, tu vois, les deux bibliothèques là, les deux bibliothèques là, c'est le livre seulement qu'il y a dedans. Livre sur ce que j'ai dit là. Non, j'ai fouillé. C'est vrai qu'il y a l'eau, mais pour vous là-bas, là, c'est forêt. Oui. Oui, bon. Ça peut aller? C'est bon? Alors, tout à l'heure, j'ai fait mention de comment un hôtel est bâti. Je n'ai pas tout dit. C'est la parole qui définit la fonction de l'hôtel. Un hôtel, c'est soit un totem ou un fétiche qu'ils ont adoré. Et c'est ce qu'on dit qui manifestement a une parole dans la vie de ceux qui vont être tributaires de cela. Vous allez me citer le passage de dire que Jésus a dit que les dents des parents, c'est ça non? Un nombre qui a dit, et puis je crois bien c'est Deutéronome, que les parents ont mangé des raisins verts, c'est leur propre dent qui s'agace. Que le péché des parents n'est pas répercuté sur les enfants. C'est cela non? Jean 9, versets 1 et 2. Jean chapitre 9, versets 1 à 2. Ah, le sommeil a quitté vos yeux, c'est bien. Jean chapitre 9, verset 1. Comme il passait par là, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Ses disciples l'interrogèrent en disant: Maître, dis-nous qui a péché? Est-ce cet homme ou alors ses parents pour qu'il soit né aveugle? Point. Quand on pose question, ça veut dire quoi? Il n'y a pas péché que les parents commettent que l'on paye. C'est ce que ça veut dire. Est-ce lui qui a péché ou ce sont ses parents? On est dans le Nouveau Testament. Il pose la question explicitement à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des péchés que nous autres là, on hérite de nos pères. 1 Pierre 1, 18. Pierre dit ceci: ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Ton nom de famille c'est quoi? Adoukou. Adoukou. Jean dans la famille d'Adoukou. Vous comprenez? Elle porte le nom d'Adoukou. Elle va hériter de ce que le premier Adoukou a fait, de bien comme de mal jusqu'à ça. Elle. 1 Pierre 1, 18. Beaucoup ne s'imaginent pas la gravité des actes que nos parents posent. Normalement, quand une personne décède, elle décède avec ce qu'elle a pu dire. Mais ce qui rend une parole pérenne, c'est le sang qui est versé. Lorsqu'un parent dit, entre dans la forêt cherchant à manger pour ses enfants, et qu'il se met à pleuvoir accompagné d'éclairs, il cherche à s'abriter. Et ne trouvant pas d'abri, il voit que l'éclair le poursuit. Pendant que l'éclair est en train de le poursuivre, qu'est-ce qui se passe? Il va se cacher derrière un fromager. L'éclair vient frapper le fromager. Le fromager se fend. Lui, il court pour aller se cacher derrière une grotte. Il arrive sous le caillou. L'éclair vient frapper le caillou. Le caillou est dur. Qu'est-ce qu'il a protégé? Lui, il ne connaît pas Jésus. Parce que Jésus est venu il n'y a pas longtemps. La seule chose qu'il sait faire, c'est de venir porter une adoration au caillou. Tel que tu m'as protégé là, continue de me protéger.
et protège mes enfants qui vont venir, mes arrière-petits-enfants, parce qu'on continue de t'adorer. Voilà ce qu'il va dire. Dès lors, vous allez voir que la protection du caillou va se faire parce que lui, le grand-père, il a dit. Mais il n'a pas dit dans l'optique de faire du mal à ses enfants ou à ses arrière-petits-enfants. Il a fait dans l'optique de les protéger parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. S'il savait que ça allait être préjudiciable pour eux, il n'allait pas le faire. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant donner le nom de caillou à l'un de ses enfants qui va hériter de lui. Voici comment nos ancêtres ont fait pour donner des noms tels que Tanoué, Nzi, Komwe, Yobwe, voilà. Vous comprenez maintenant d'où ça vient, non? C'est juste pour perpétuer la chose. Mais quand il le fait, il va sacrifier. Beaucoup ne se rendent pas compte. En Genèse chapitre 4, à partir du verset 9 et suivant, vous allez voir que Caïn, Dieu va lui demander, mais où est ton frère Abel? Il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Dieu va dire quoi? La voix du sang de ton frère fait quoi? Crie vengeance. Vous n'avez rien compris encore. Qui est médecin ici? Vous qui travaillez dans la santé. Quand globule blanc manque, on fait quoi? On complète, non? Quand globule blanc, ça manque dans le sang, non? On complète. On peut compléter, non? La science peut compléter, non? Quand plasma, ça manque, on complète, non? Quand il y a un déficit au niveau sanguin, on complète, non? Vous pouvez fabriquer le sang. Vous pouvez fabriquer. Ils ont toutes les composantes du sang, ils ne peuvent pas fabriquer. Mais c'est parce que c'est clair. En réalité, ce n'est pas la substance physique du sang qui donne mobilité au corps humain. C'est la substance spirituelle qui donne mobilité. Quand vous prenez Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, pardon, le deuxième récit de la création, la Bible enseigne que quand Dieu créait l'homme, le corps de l'homme était vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. C'est le souffle de Dieu qui donne mobilité, qui donne force au sang. C'est pourquoi en Genèse chapitre 4, il a dit, quand Caïn a tué son frère Abel, il dit, on ne versera pas impunément le sang d'un innocent. Quand le sang humain ou le sang d'un animal verse, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez une porte à une entité spirituelle. C'est pourquoi à une année récente de 2010, après la crise jusqu'à il n'y a pas longtemps là, quand il pleut, on célèbre la fête nationale de la paix, il pleut sur toute l'étendue du territoire. Parce que le sang innocent est versé. Remarquez bien, quand il y a une tuerie quelque part, vous allez voir dans les jours qui suivent, il va pleuvoir. Parce que Dieu dit on ne verse pas le sang innocent. Et lorsque le sang innocent est versé et que cela est accompagné d'une parole, ça devient automatiquement le lieu d'un autel. C'est ce qui fait que malheureusement aujourd'hui, vous subissez l'influence et l'impact de ces choses dans votre vie familiale. Pourquoi? Parce que l'ancêtre ou le grand-père a parlé en versant du sang. On vous a toujours dit que pour certains, que les libations là c'est démoniaque. C'est pas ça? C'est faux. Ça n'a jamais été démoniaque. Les libations n'ont jamais été démoniaques. Si on fait une libation et qu'il y a un impact négatif dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas la libation qui cause problème, c'est le lieu où ils ont fait la libation qui cause problème. C'est que le lieu où on a fait la libation, c'est un lieu qui est adoré. Parce que la libation, c'est ce que nous appelons dans l'église catholique la litanie des saints. Écoutez bien en langue quand on invoque les ancêtres. Est-ce que tout le monde est ancêtre dans le village? C'est ceux qui ont bien vécu. Et quand on invoque un ancêtre, on nous dit, toi par exemple, Quadio, toi qui t'es marié et qui as su garder ton mariage, c'est toi qu'on appelle. Voici comment on fait l'invocation de la main des ancêtres. Donc ça n'a jamais été un problème. Ce qui crée des difficultés, c'est plutôt l'adoration qui est faite. Et donc la parole qui accompagne le sacrifice qui est fait, voilà ce qui fait durer la chose. Donc l'autel est bâti en fonction de deux choses, la parole et puis le sang. C'est pourquoi on vous dira ceci, la force d'un autel, la puissance d'un autel est fonction du sacrifice qui est fait sur l'autel. Qui est de lignée royale ici? Ou chef? Tu es marié? Royal? Tu es marié? Vous n'êtes pas marié? Qui est marié chez vous là-bas? C'est normal. Ta maman elle est mariée à qui? Ton papa est de lignée royale. Ta maman est de lignée royale aussi. Chef. Notable. Forcément quelque part. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est de lignée royale. Je vous dis pourquoi. Voici ce que j'ai rencontré comme histoire une fois.
Il y a une jeune dame qui est venue me voir. Chez elle, là, personne ne travaille. Aucun de ses frères ne travaille. Ils ne sont pas mariés. Mais chacun vit chez lui. Quand vous les voyez vivre, on dirait des fonctionnaires qui ont de l'argent. Elle dit, mon père, si je suis là que j'ai dit j'ai besoin de 100 000, avant que la semaine ne finisse, quelqu'un va me donner 100 000. Quelqu'un qui n'a rien compris va penser que c'est grâce. Mais elle est dérangée. Elle dit, mon père, ce n'est pas normal. Et tous mes frères et soeurs, c'est pareil. Et je lui pose la question, tu tenir le royal? Elle me dit, oui. Elle dit, mais ça se comprend. Elle dit, comment? Je lui ai dit, enfant du roi là, et chef là, est-ce qu'il va au champ? Je lui ai posé la question, qui nourrit enfant du roi et chef? Ce sont des sujets. Il a dit, ce sont des sujets. Quand tu as un désir dans le cœur, automatiquement, l'autel de la royauté suscite des fils qui pouvaient te donner l'argent. Voilà comment ça se passe. Elle me dit, mon père n'est pas marié. J'ai dit, mais tu t'es marié pourquoi? Tu n'es pas marié? Enfant de roi à qui marie? Si tu n'as pas croisé enfant de roi, tu ne te maries pas. Fouille bien. Tu verras que ta maman est de lignée royale. Ou chefferie. Oui, il y a forcément un lien. Et c'est respecté. Pourquoi? Dans le village, vous pensez que c'est le sorcier qui a le plus gros fétiche. C'est faux, c'est le chef ou le roi. Parce que pour qui ça sert, on tue un être humain. C'est le sang de l'homme qu'on peut professer. Il n'y a pas un sang qui crie plus fort que le sang d'un homme. Non, le sorcier, il fait ses tabataba là. Il n'y a rien à faire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans certains villages, le 10e enfant le tue. Parce qu'il s'oppose toujours au roi. J'ai parlé à quelqu'un. Elle dit, vous marchez dans Abidjan comme des policiers. Ça peut aller? Ça va? Je monte un peu le mercure encore. Oui, tu veux poser une question? Vas-y. Oui, je viens maintenant. C'est maintenant qu'il n'y a pas de dépositaires. Ils ne sont pas morts. Je vais te parler maintenant des dépositaires. Je te parle maintenant des dépositaires. Il y a 10 caractéristiques d'un hôtel. 10. Pour identifier un hôtel, il faut 10 caractéristiques. Où un hôtel fonctionne en fonction de 10 caractéristiques. Vous allez trouver certains passages de la Bible, je vous donne les références pour ne pas qu'on traîne. Vous allez trouver par exemple en Genèse chapitre 7 et Genèse 12, pardon, Genèse 12 verset 7 et Genèse 28 verset 13 à 14 que l'autel vit. Un autel là, il vit. Vous comprenez? Et l'autel quand il vit, avant de vivre, vous savez ce qui se passe? C'est que l'autel quand il est bâti pour plusieurs générations. En Genèse chapitre 12 verset 7, vous trouverez Abraham qui va bâtir le premier autel à Yahvé qui lui est apparu, à Aram. En Genèse chapitre 28, son petit-fils Jacob va se déplacer pour aller dans un autre pays. Et il arrive là où son grand-père a bâti un autel. Il ne sait pas, parce qu'il n'a pas connu son grand-père. Il prend l'une des pierres. Quand vous partez en note de bas de page, on vous dira que la pierre qu'il a prise pour faire son oreiller est l'une des pierres que son ancêtre a pris pour bâtir un autel. Jacob va faire un songe où il va avoir une échelle qui quitte la terre pour toucher le ciel. Et là, il va dire qu'il voit des anges de Dieu faire quoi? Monter et descendre. La logique, c'est que les anges de Dieu descendent du ciel. Mais là, on nous dit ils montent, ils descendent. Et lui, il se réveille, il est terrifié. Il dit, mais ce lieu est redoutable. Ce n'est rien d'autre que la porte du ciel, la maison de Dieu. Pourquoi? À cause de l'autel. Quand il sort de là, le Seigneur va répéter les mêmes paroles qu'il a dites à son grand-père Abraham, à Jacob. Ce qui veut dire que quand un autel est bâti sur votre famille, la première personne qui a scellé le pacte, ça court dans votre vie aussi. Donc l'autel, il est bâti pour des générations multiples. Jésus dit ceci, non, Dieu qui dit ceci, je maudis jusqu'à la 4e génération et je bénis jusqu'à la 1000e génération. Imaginez un ancêtre qui manifestement a bâti un autel à l'endroit de Satan.
prenez le revers de la médaille. Il est dans votre vie jusqu'à la 1000e génération. Ça peut aller. Ça, c'est la première caractéristique de l'autel qui, manifestement, est une alliance qui est bâtie pour plusieurs générations. La deuxième caractéristique, c'est que l'autel vit. Pourquoi l'autel vit? Quand on dit vit, c'est que l'autel fait quoi? Il parle, il entend, et puis il mange. C'est ça, non? C'est ça la vie. En Apocalypse chapitre 16, verset 7, vous allez entendre qui disait ceci. Et j'ai entendu l'autel qui disait. C'est-à-dire l'autel parle. En 1 Roi chapitre 13, verset 2, vous allez entendre dire une parole à l'autel. Et puis il parle. Autel entend. C'est-à-dire que l'autel entend. Mais si l'autel parle et vit, ça veut dire quoi? Il se nourrit de quoi? Du sang. Il y a une dame qui m'avait été proposée pour que je prie pour elle. Elle n'est jamais venue me voir. J'ai souri. Elle est sage-femme. Mariée qu'elle était, elle n'arrivait pas à enfanter. Elle s'est retrouvée par enchantement des funérailles dans son village. Le lendemain matin, c'était vendredi, comme aujourd'hui, et le lendemain matin, c'était samedi. Et donc, ils venaient, et ils sont passés devant un cours d'eau. Et son voisin qui ne la connaissait même pas lui dit, écoute, tu vois l'eau là, non? C'est l'eau que nos parents adorent quand ils ont besoin de quelque chose, et puis ça leur donne. Elle n'est pas descendue du cas, elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais venir t'honorer. Elle arrive à Abidjan, elle prend une grossesse. Un mois plus tard, comme elle n'est pas repartie au village, son mari s'écarte. Elle gère sa grossesse jusqu'à elle enfante. À chaque anniversaire, l'enfant est frappé d'une anémie sévère. Comme elle est dans le corps de la médecine, elle a toujours des poches de sang qui sont à côté. Le prêtre qui m'a recommandé lui a dit, mais tu souffres de quoi? Elle dit, je connais. Le Dieu s'est fatigué, il est parti pour compris pour ça. L'autel se nourrit de sang. C'est bon? Alors, je vous ai parlé de dépositaires, non? Dépositaires. Gardien d'hôtel. Voilà, je viens, c'est maintenant que je suis arrivé. L'hôtel a des gardiens. Est-ce que tout le monde peut célébrer la messe? Qui peut célébrer la messe? Pourquoi? Parce que c'est le seul qui connaît le langage de l'hôtel. C'est le seul, il est consacré à l'hôtel. Vous comprenez? Et manifestement, le diable n'a rien fait. Il n'a fait que copier ce que nous on fait. Et donc, vous allez voir que le dépositaire, en réalité, c'est le seul qui peut détruire l'autel de malédiction de votre famille. C'est le seul. Personne ne peut démolir. Il n'est pas mort. C'est ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il ne meurt pas. Parce que l'autel, il parle de génération en génération. Lorsqu'une génération n'a pas pu détruire l'autel, l'impact atterrit sur la génération qui vient. Ainsi de suite jusqu'à ce que ça finisse. Donc, dans une grande famille, vous pouvez avoir 10 dépositaires qui vivent. Alors, je finis. Je ne vais pas te presser. Il y a des caractéristiques pour un dépositaire. Pour un dépositaire, il y a d'abord des caractéristiques. Vous allez voir que le dépositaire, manifestement, vous avez entendu parler, non, des gens, c'est-à-dire que quand tu te fâches contre quelqu'un, la personne a des problèmes tout de suite. Première caractéristique. Deuxième caractéristique du dépositaire, c'est quelqu'un qui a des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que tu vois venir des choses dans le rêve avant que ça n'arrive. C'est-à-dire que tu fais un rêve, et puis blim, tu vois ça, et puis ça se réalise. Tu pries pour que ça ne se réalise pas, mais ça va se réaliser. Troisième caractéristique du dépositaire, j'ai les références bibliques, c'est que le dépositaire, en réalité, tu as la sensation des choses déjà vues. C'est-à-dire que tu vois un événement, et puis tu dis ça, que j'ai déjà vu. Et ça se répète plusieurs fois. Le dépositaire, c'est quelqu'un, quand il rêve, vous allez voir qu'il se retrouve toujours dans une classe antérieure ou dans des années passées. Soit tu dors, et puis quand tu rêves, c'est comme si tu étais au village. Alors que tu as quitté le village depuis. Ou bien tu étais dans telle classe. Tu as quitté la classe depuis, mais toujours quand tu es là-bas. C'est bon? On poursuit encore? Le dépositaire, manifestement, c'est quelqu'un, quand il ouvre la bouche sur toi, tu as tout de suite des problèmes. Il y a des gens qui n'ouvrent pas la bouche sur toi. Le dépositaire a d'autres caractéristiques. Vous allez voir que le dépositaire, parfois, tu es là. Tu as l'impression que quand tu marches, on te suit. Ou tu es là et puis, tu as l'impression qu'on t'appelle quand tu regardes derrière la personne.
Faut pas chercher loin, c'est bip. Bip. On t'a bipé. On t'a bipé. Ça peut aller? Voici maintenant la position de naissance des dépositaires. Pour être dépositaire, il faut être soit premier enfant, garçon ou femme, des garçons ou des femmes, ou le premier enfant en général. Le troisième enfant, garçon ou femme, ou les deux en même temps. Le septième, le neuvième, le dixième, jumeaux, et puis ceux qui viennent après les jumeaux. Ceux-là, ils ont des prédispositions spirituelles à entrer facilement en contact avec le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu, il négocie pour prendre quelqu'un pour le servir. Mais le diable, il prend, il s'en fout. Ça peut aller. La dernière caractéristique du dépositaire que je vais vous citer, vous savez c'est quoi? C'est que le dépositaire, manifestement, doit naître dans des mois stratégiques. Mars, juin, septembre et puis décembre. Moi, je connais parce que je suis dans septembre. Donc, toutes ces informations, je les ai. Vous allez voir que les dépositaires, ce sont des personnes qui n'ont pas des problèmes à entrer en contact avec le divin. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, où les gens ont besoin de 5 heures de concentration avant que toi, tu viens en 1 minute, tu es déjà connecté. C'est le dépositaire. Et c'est le seul qui est capable de démolir l'autel de sa famille. Personne d'autre dans la famille ne peut le faire. Le dépositaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, vous allez voir que chacun vit un problème particulier. Mais le dépositaire, lui, ça, il vit, lui, c'est tout. Vous allez voir que quand vous allez commencer à prier pour ces questions d'hôtel là, il y a 2 attitudes de dépositaire. Soit c'est lui qui ouvre le bal, c'est-à-dire que lui, sa situation se dégage, et puis tout le monde suit, ou bien c'est lui qui ferme la marche. C'est-à-dire que pour tout le monde commence à se décanter jusqu'à ce que lui, quand c'est fini, et puis lui, il prend maintenant le reste. Ça peut aller? J'ai plus beaucoup de temps. Ça, c'est le dépositaire. Alors, vous allez voir que les hôtels fonctionnent avec 2 types de démons. J'ai dit tout à l'heure que ce sont les démons qui servent les hôtels. Ce n'est pas le contraire. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, verset 18, vous allez entendre qu'il disait ceci. Jean voit, il dit, et j'ai vu un ange qui sortait de l'autel et qui disait à un autre ange, lance ta faucille et vendange. Voici comment l'autel fonctionne dans votre vie. Tu veux par exemple te marier. Et puis, on commence déjà à préparer les préparatifs de ta dot. Le gars, il vient, il prend la liste de la dot. Quand il va là, il ne vient plus. Il disparaît. Tu comprends? Ou bien que tu ne travailles pas, quelqu'un dit, envoie tes dossiers. Je vais te donner travail. Lundi, tu commences. Ton lundi, là, ça n'arrive jamais. Quelqu'un vient te dire, tu as besoin d'argent pour financer, pour faire ton commerce. Oui. Bon, viens, passe tel jour. La personne ne vient pas. Tu viens, la personne ne te donne pas. Vous savez comment ça se présente? Il y a ce qu'on appelle le démon superviseur. Tout à l'heure, j'ai dit, quand tu marches, c'est comme tu as l'impression qu'on te suit. Non? C'est le démon superviseur qui fait cela. Lui, il voit, mais il ne touche pas. Il n'a pas le droit d'interférer dans ta vie. Son seul rôle, c'est lui qu'on appelle le démon Pakato. C'est-à-dire que lui, il vient pour informer l'hôtel. C'est Adouko, non? Il vient, regarde par exemple. Il dit, les Adouko, là, est-ce qu'ils ont payé le crédit? Il dit, il y a, ton prénom c'est quoi? Il y a Adouko Pélagique qui veut se marier. Ah bon? L'hôtel va déléguer maintenant le démon destructeur qui vient et puis qui gâche ce que tu dois avoir. Voici comment est-ce que ça fonctionne. En réalité, il n'y a pas de lieu où tu peux te cacher. Va en Papouasie, va en Indochine, va en Malaisie, va au pôle Nord. Quand il dit paie l'hôtel, quand il crie, toi tu as problème. Même si tu es quoi? Je vais t'expliquer quelque chose, tu vas voir.
Je viens. Ne soyez pas pressé. Si vous avez vous en sorti. En 2 Rois, le chapitre 3, vous prenez tout le chapitre 3, vous lisez. Il y a 3 rois qui se sont levés pour aller. Je réponds à ta question, matin. Il faut suivre. C'est toi qui dis que même si tu as Jésus là. Il y a 3 rois qui se sont levés pour aller faire combattre le roi de Moab. Le roi de Juda, le roi d'Édom et puis le roi de Jérusalem. Ils vont combattre le roi de Moab. Vous savez que tout bon juif, avant de partir combattre, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord consulter Dieu. Ils sont allés voir le prophète Élisée. Le combat qu'on va mener, est-ce qu'on va gagner? Il dit, bon, je ne suis pas inspiré. Envoyez un enfant. Ils ont joué Harpe. Qu'ils ont fini de jouer Harpe là, il dit, bon, l'Esprit Saint est descendu. Il dit, vous partez, vous creusez un trou, vous versez de l'eau et puis vous partez vous cacher. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand le roi de Moab est venu, il a regardé, il a vu l'eau là. Il dit, lui il a vu du sang, il dit, oh, les Juifs se sont entretués. Et puis il a baissé sa garde. Quand il a baissé sa garde, les 3 rois sont descendus sur lui un coup comme cela. Ils ont commencé à combattre. Ils voulaient fuir, mais partout il passait, ce n'était pas bon. Il a pris son fils, qui devait hériter après lui là, et puis il a sacrifié sur leur autel. On nous dit Israël est rentré dans une indignation. Bon, toi tu vas te battre avec quelqu'un pour tuer la personne. Et puis lui il tue son fils à toi, ça a quoi à voir avec toi? En réalité, Israël a été battu malgré la prophétie d'Élisée. Dieu respecte le principe des autels. Toi, il faut rester à faire ribaba, robo, il faut faire tout ce que tu veux. On n'a qu'à prophétiser sur toi. Un sorcier rentre chez lui. Il va sacrifier à son fétiche. Il t'attache, ça va t'attraper. Dans vos histoires de prophétie, là, ça n'a pas d'efficacité devant un autel. C'est un rapport de force, autel contre autel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous venez à la messe, si vous saviez le sérieux de la messe, vous n'allez pas vous comporter comme des vagabonds. Comme des vagabonds. Vous venez à la messe, première chose, vous ne faites pas demander messe. Deuxième chose, on dit quête, c'est là que tu fouilles pour donner le plus petit bio, la plus petite pièce. Quand le prêtre finit de faire accueillir vos offrandes, qu'est-ce qu'il dit? Prions ensemble au monde offrir ce que tu as déposé dans le tronc, c'est sacrifice pour toi. Voilà ce que ça veut dire. Or, le sorcier, quand il va faire, lui, c'est sacrifice qu'il fait. Vous pensez que l'église a inventé les mots comme cela? Prions ensemble au monde offrir quoi? Le sacrifice de toute l'église. Le sacrifice, c'est ce qui te coûte. C'est-à-dire que tu as prié avant de quitter la maison, venir à la messe. Il faut préparer ton offrande. Que tu sentes que tu as donné quelque chose. C'est ce que Dieu approuve. Si tu n'as pas, Dieu sait. Quand tu n'as pas, Dieu sait. Mais quand tu en as et puis tu te joues les peines, il ne faut pas venir blaguer Dieu. Parce qu'il connaît, l'eau et l'argent lui appartiennent. Parfois vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est à vous-même que vous faites du mal. Je vais à l'église, il y a ceci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci. Le monde de Satan connaît le principe de l'église catholique. Vous allez voir qu'ils vont détruire beaucoup d'églises. Mais l'église catholique, avec qui ils vont partir, ils vont cogner le tête, où ils vont se retourner. Ils savent pourquoi. La fonction, la puissance d'un autel est fonction du sacrifice qui est fourni sur l'autel. Un autel est puissant en fonction du sacrifice qui est fait. Mais non, on vient. C'est-à-dire qu'on a banalisé jusqu'à. Non, c'est-à-dire que l'église n'a rien. Elle a fait. Le diable, pardon, il n'a rien inventé. Il a regardé sur nous et puis il a copié. Voilà comment ça se passe. Ça peut aller. Voilà. C'est là que j'ai mis un point. C'est bon maintenant. On ne démolit pas ce qu'on ne connaît pas. Donc allez chercher. Je vais proposer un cheminement à Alexis. Vous allez entrer dans ce principe-là. C'est quand vous allez avoir toutes les informations et faire tous les cheminements que je vais revenir pour prêcher maintenant sur la question des hôtels. Et puis on va faire prier pour le gâter. Parce que vous ne pouvez pas casser. Si on vient vous dire que entre Russie et puis Ukraine, Ukraine a battu Russie, ça vous étonne, non? Pourquoi? Quand vous regardez à part, il n'y a même pas de rapport de force. Aucun rapport de force. Mais c'est normal. Quelqu'un qui va en guerre, tu prends quelqu'un qui a un char et puis quelqu'un qui a un pistolet, on appelle PA. On vient te rapporter que celui qui a PA là a tué celui qui a le char là. Tu as trouvé que c'est faux, non? C'est vrai. Ça peut arriver. Ça veut dire que toi tu es dans le char, tu dis doun, 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 doun. À un moment, tu as sorti ta tête pour voir si le gars est mort, non? Lui il est caché, mais beau, il t'a tué. Point. C'est-à-dire que si vous n'avez pas localisé, si vous n'avez pas l'information, ce que vous faites comme prière là, c'est de l'eau sur dos du canard. Je sais de quoi je parle.
Il y a une dame à qui j'ai dit si elle ne croyait pas, elle allait trouver un prêtre exorciste que je connais. Elle a jeûné, prié. Quand elle est levée, mon père, ça n'a même pas bougé. Il va faire encore exorcisme. Vous voyez, Satan, il est bête. À bon attendeur, que Dieu vous bénisse.